Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Vous passez un excellent lundi. Moi, en tout cas, par la grâce du Seigneur, comme vous pouvez le constater, tout va bien. Amen. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Vous savez, il est important pour nous, quand l'Esprit de Dieu nous révèle quelque chose, de l'adresser. Quitte à ce que ça frustre d'autres personnes, mais je crois qu'en tout cas, ce message-là est pour plusieurs personnes. Donc, tout de suite, je veux parler du suivi spirituel. Amen. Je veux m'adresser aujourd'hui aux chefs religieux, aux leaders spirituels, aux bergers, aux responsables des églises, et pasteurs, prophètes, prophétesses, et prêtres et consorts. Vous comprenez? Il est important pour nous, lorsque Dieu t'a utilisé pour changer la vie d'une personne, lorsque Dieu t'a utilisé en fait pour envoyer certaines personnes à lui, il est important que vous fassiez en fait ce qu'on appelle le suivi spirituel. Amen. Vous êtes fâchés déjà. Je n'ai pas commencé. Moi-même là, j'ai été victime de ça. C'est pour ça que lorsque je lisais justement Actes 15 du verset 35 au verset 36, l'Esprit de Dieu m'a pointé là-dessus. Il m'a dit, Audrey, tu sais, ces personnes-là qu'on vous confie, ces personnes-là qui sont venues à Christ à cause de vous, c'est-à-dire, faites tout pour les suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain niveau. Il est important de faire cela. Amen. On va lire ça ensemble. Maintenant, la même là, je vais plus, comment on appelle ça, je vais plus vous donner Actes 15 verset 30. Attends. Maintenant, je lis le chapitre et puis tu vas aller chercher. Vous êtes trop paresseux aussi les chrétiens. Pour aujourd'hui, vous êtes pardonnés. Donc, on va dans Acte 15 du verset 35 au verset 36. Amen. Donc, je vous dis, c'est la dernière fois que je vais vous dire les références. Voilà. Je ne vous donne plus les références. Vous allez aller chercher à la maison. Je lis le chapitre. Et puis, quand tu vas chercher dans ta Bible, tu vas chercher. Ah, mais c'est où ça? C'est où Paul et puis Silas ont fait ça? Ah, mais c'est où que Jésus a fait comme ci? Ah, mais c'est où que Anne a dit que tant? Tu vas aller chercher ça. Et puis, au moins, ça va t'aider à être familier avec ta Bible. Amen. Hein? Alors, donc, tout de suite, on reprend. Acte 15 du verset 35 au verset 36. La Bible dit quoi? La Bible dit, toutefois, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant la bonne nouvelle, avec plusieurs autres. La bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Ah, c'est ça. Vous voyez, lorsque vous avez annoncé la parole du Seigneur à quelqu'un, il est important de repartir vers ces personnes-là pour voir en quel état ils sont. Est-ce qu'ils ont rétrogradé? Est-ce qu'ils sont retournés à leur vieille nature? Est-ce qu'ils sont repartis dans la prostitution? Est-ce qu'ils sont repartis en fait dans la débauche? Est-ce qu'ils ont recommencé à fumer? Est-ce qu'ils ont recommencé à boire? Est-ce qu'ils ont recommencé à fréquenter ces personnes-là qui ne doivent pas fréquenter? Il est important, leader spirituel, il est important, chef religieux, il est important en tout cas à toutes ces personnes-là qui sont responsables des églises, pasteurs, prêtres, prophètes, prophétesses, imams, en tout cas vraiment tous ceux-là qui sont chefs religieux. Il est important de faire un suivi à vos fidèles. Vous comprenez? Ces personnes-là sont très vulnérables. Il ne prend pas une personne comme ça d'accepter le Seigneur et puis demain la personne n'a pas de suivi spirituel puis la personne vole de ses propres ailes. C'est difficile. C'est pour ça que Jésus enseignait tout le temps dans les synagogues. Ses disciples même leur enseignaient. Voilà l'exemple palpable ici de Paul. C'est pour ça que j'aime tellement ce gars-là. Parce que lui, quand Dieu l'a touché là, ah non, c'est un zèle de ouf, comme on le dit. Le gars a pris son appel au sérieux. Et il ne s'arrête pas sur lui-même seulement. Il n'a pas dit, ah moi, Dieu m'a touché au doigt, attends, il a fait ma relation avec Dieu moi seul. Non, non, non. Il repartait vers ces personnes-là qu'il a enseigné. Il repartait vers ces personnes-là que Dieu avait choisies justement pour qu'ils touchent, pour voir en quel état ils sont. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit?
Pour prendre même un rendez-vous avec un pasteur, un prêtre, un berger, c'est difficile. Pour les chrétiens qui sont encore, vous savez, avancés spirituellement, c'est bon. Enfin, ils peuvent se débrouiller un peu et tout ça. Mais vous vous rendez compte? Un nouveau chrétien, il est perdu. Peut-être qu'il a des références bibliques qu'il ne connaît pas. Il veut vraiment t'expliquer quelque chose parce qu'il a fait un rêve ou bien parce qu'ils ne sont pas vraiment bien et tout. Il est en dépression. Il veut te voir. Mais il n'arrive pas à te voir. Il n'arrive pas à te parler. Tu comprends? Il t'envoie des messages, on ne répond pas. Il t'appelle. Bon, il n'arrive pas à te joindre 1 semaine, 2 semaines. D'autres là même là, il faut qu'on prenne un rendez-vous. Je comprends après pour les leaders spirituels qui sont très occupés, qui sont partout dans le monde en train d'évangéliser. Mais il faut aussi prendre soin de vos fidèles. Il faut aussi prendre soin de ces personnes-là que Dieu vous a confiées. C'est important. Vous comprenez? De peur, parce que, écoute, après, à la end of the day, c'est le devoir de tout chrétien, en fait, de faire un suivi spirituel. Un groupe de prière, par exemple, tu es le leader là-bas, il est important de savoir, ah, ça va, vous avez médité, ah, ça va, mais ça va, tu as compris le verset. Si tu n'as pas compris, écoute, n'hésite pas, envoie-moi un message, ou bien appelle-moi si tu as des bobos, je peux être en mesure de prier avec toi, je peux être en mesure de comment on appelle ça? De lire la Bible avec toi pour que tu puisses comprendre ce chapitre-là de telle manière ou de telle manière. C'est important. Sinon, il y a d'autres qui retombent dans le péché. Et ça, là, Dieu va t'en vouloir pour ça. Parce que tu n'as pas fait le suivi spirituel. Responsable, on a un devoir. Leader spirituel, tu as un devoir. Responsable de groupe de prière, prêtre, chef religieux, tu as un devoir. C'est de se faire ce suivi-là. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées à cause de nous? Combien de personnes aujourd'hui sont retombées dans le péché à cause de nous? D'autres vont dire, ah, c'est pas à cause de moi. Hein. Si lui voulait repartir dans le péché, c'est son problème. Non, pourquoi? Dieu t'a utilisé toi pour le toucher lui. Il pouvait prendre une autre personne. Mais pour qu'elle t'a choisi toi, pour qu'elle a choisi toi ton église, pour qu'elle a choisi toi ton groupe spirituel, pour qu'elle a choisi toi ta vidéo, pour toucher cette personne-là. Parce que quelque part, c'est par toi que Dieu voulait passer pour transformer la vie de ce ou cette personne. Cette jeune fille, ce jeune homme, ta famille, ton mari, tes enfants, ta mère, ton père, il est important de les appeler, maman, ça va. Tu as pu aller à l'église aujourd'hui. Tu as pu faire ton jeûne aujourd'hui. Mais tu as médité sur quoi? Ça montre de l'amour. Ça montre that we care for them. Vous savez, les bébés spirituels, c'est bon de les pamper. Vous comprenez? Pamper, ça veut dire de les pouponner. Pouponner-les jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain niveau. Quand ils arrivent à un certain niveau, et puis ils peuvent voler de leurs propres ailes, laissez-les voler de leurs propres ailes. Ne vous les accaparez pas aussi. Parce que ça aussi, on en rencontre. Dieu a envoyé la personne dans ton église, hein, pour un but, pour une saison. Le jour que la personne maintenant doit voler de ses propres ailes, le jour que la personne maintenant doit partir peut-être dans une autre église parce que c'est là-bas que Dieu l'appelle, ça devient des palamets. Ça, on aura le temps de parler de ça plus tard parce que ce n'est pas aujourd'hui mon sujet. Amen. Aujourd'hui, je veux parler du suivi spirituel. Aujourd'hui, je veux que nous puissions être en mesure de suivre ces personnes-là, hein, de guider, de leader ces personnes-là sur le droit chemin, afin qu'ils ne retombent pas. Prenons exemple sur Paul, prenons exemple sur Barnabas. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, ce que ceux-là, ils ont fait là, nous, on est en mesure de faire aussi. Amen. Donc, si ce message-là t'a interpellé, regarde dans ton message, regarde dans tes emails, regarde encore ces personnes-là qui sont autour de toi, qui ont besoin de toi, et appelle-les aujourd'hui. Envoie-leur un email personnalisé, envoie-leur un test message pour voir comment ils vont. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni en tout cas. Ne prends pas ça personnel, hein, papa. Hein? Ne prends pas ça personnel, maman. C'est juste en fait ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé en fait de communiquer à toutes ces personnes-là qui sont leaders, chefs religieux, etc. Passe une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Bisous.